Après ce chapitre 5, je pense que c'est vraiment le moment que je fasse un point sur tous les personnages que vous avez pu rencontrer. C'est une vraie jungle, hein. Parfois on a beaucoup de mal à s'en sortir dans Au Bonheur des Dames. Zola nous parle d'une multitude de vendeurs, de vendeuses. Bon, je fais le point dans cette petite vidéo sur les personnages du Bonheur des Dames. Et vous aurez également une fiche, et puis de toute façon, ces personnages seront également rapportés dans les commentaires, hein. Je vais les mettre directement juste en dessous de la vidéo. Vous retrouverez toutes les caractéristiques que je suis en train d'énoncer sous forme vidéo. Alors tout d'abord, je vous ai déjà parlé des acheteurs, des acheteuses, surtout du Bonheur des Dames, hein. On en a parlé dans la vidéo du chapitre 3. Et Zola nous les a bien présentés. Donc il y a Madame Desforges, Henriette, et puis il y a aussi Madame Guibal, il y a Madame Marty, il y a Madame Debove, il y a Madame Bourdelais. Je pense que maintenant vous les connaissez un petit peu, hein, et donc toutes ces femmes-là, à chaque fois que vous voyez un nom dans ce genre-là, c'est un nom de quelqu'un qui va acheter, d'une femme qui a pas mal d'argent, hein, qui va acheter au Bonheur des Dames. Ensuite, à l'intérieur du Bonheur des Dames, vous avez de nombreux vendeurs, de nombreuses vendeuses. Alors tout d'abord, il y a celles qui sont au rayon des confections, hein. C'est le rayon où des dames viennent pour se faire prendre leurs mesures, pour choisir un tissu, pour choisir la façon dont vont être confectionnés les vêtements qu'elles souhaitent porter. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'était une couturière qui le faisait normalement à la maison, une couturière personnelle. Et cette fois, donc, le magasin propose de le faire à l'intérieur du magasin. Donc c'est le rayon des confections où travaille Denise. Dans ce rayon des confections, il y a la chef du rayon qui est Madame Aurélie. Il y a la sous-chef qui est Madame Frédéric. Et puis il y a deux vendeuses, Clara et Marguerite, qui sont aux mêmes vendeuses comme elle, hein. Alors elles s'appellent Clara Prunaire et Marguerite Vadon. À chaque fois que vous rencontrez une Prunaire ou une Vadon, c'est une vendeuse du même rayon des confections que Denise. Ensuite, juste à côté, donc, vous avez le rayon des lingeries. Dans lequel se trouve Pauline, hein, Pauline qui est l'amie de Denise. Et puis, il y a un troisième rayon dont on nous parle très souvent parce que c'est un rayon qui compte beaucoup pour Octave Moret et qui est le rayon des soieries. Le rayon des soieries, c'est le rayon, bien sûr, où il y a des tissus en soie. Et on se rappelle que Octave Moret vend la soie très peu cher pour attirer des acheteuses. Donc dans ce rayon qui est un rayon très important, on rencontre aussi une multitude cette fois-ci de vendeurs. Alors on rencontre déjà Hutin, dont je vous ai déjà parlé, et puis on rencontre aussi Favier. Alors ces deux personnages-là sont des vendeurs qui ne sont pas très sympas avec Denise, et qui d'ailleurs ont un mauvais fond, hein. Ils sont sournois, la plupart du temps hypocrites. Et ils veulent surtout devenir un peu calife à la place du calife, ça veut dire que ce sont de simples vendeurs, ils veulent devenir chef du rayon. Alors justement, le sous-chef de ce rayon s'appelle Robineau. Robineau, il faut absolument que vous reteniez ce nom parce qu'on va en reparler dans le chapitre 6, dans le chapitre 7, dans le chapitre 8. Hein, c'est un nom important pour la suite. Et puis, le chef de ce rayon des soieries s'appelle Boutemont. Voilà, Boutemont, donc, est le chef du rayon des soieries. Ensuite, vous allez retrouver deux autres personnages qui chapeautent un petit peu tout ça, deux autres hommes. Alors, il y a d'abord Bourdoncle. Bourdoncle, c'est un peu l'associé, ou plutôt pas l'associé d'Octave Moret, mais en tout cas, c'est vraiment le sous-chef de tout le magasin, hein. Et alors, dans les périodes importantes ou les périodes où il n'y a pas beaucoup de ventes, l'un ou l'autre, hein, c'est Bourdoncle qui peut recruter ou qui peut virer les gens du magasin. Ce sera important pour la suite. Et puis vous avez également un bonhomme qui s'appelle l'inspecteur Jouve. L'inspecteur Jouve, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui fait attention aux voleuses dans le magasin. On en aura besoin plus tard de connaître ce personnage-là. Et il fait attention non seulement aux voleuses, mais également il a l'œil qui traîne partout. Là, vous voyez sa tête dans le film en anglais, hein, The Paradise. Et vous voyez bien qu'il a une tête d'inspecteur, hein, de quelqu'un qui fouine, de quelqu'un qui regarde partout. Et qui dénonce donc les vendeurs et les vendeuses pour que Bourdoncle puisse les virer. Cette vidéo est terminée, hein. Je vous ai parlé de tous les personnages importants du Bonheur des Dames. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.